Chez IDSL, donc, on est une agence de conseil en innovation. Donc on travaille vraiment entre guillemets en empathie avec à la fois le client et à la fois les personnes pour qui le client délivre des services. Donc on va dans un premier temps vraiment chercher à comprendre l'organisation et les clients auxquels s'adresse cette organisation-là. Pour à la fois essayer de répondre le mieux possible à des réels besoins, mais dans un souci de faisabilité et de viabilité au sein de cette organisation pour laquelle on travaille. Chez IDSL, on a plusieurs phases de travail. Donc on va avoir tout ce qui va être donc la compréhension de la problématique, donc comprendre à la fois l'organisation pour laquelle on travaille, et à la fois les clients pour qui on doit délivrer un service, un besoin, un objet. Donc d'arriver à le comprendre ce dont ils ont besoin. Donc par le brainstorming par exemple, ou l'empathie, c'est-à-dire qu'on va essayer de se mettre en situation nous-mêmes pour comprendre les tels ou tels besoins. On va avoir une phase aussi de prototypage, de simulation, c'est-à-dire que dès qu'on a un embryon d'idée, on va le fabriquer, on va le tester pour pouvoir à la fois nous en tant que concepteurs nous aider à trouver les solutions les plus pertinentes et à la fois pour pouvoir aussi récupérer de l'information parce qu'on va le faire tester à droite à gauche. Il va y avoir une étape aussi d'atelier, c'est-à-dire qu'on va demander à l'équipe projet qui travaille avec nous de participer à des ateliers créatifs pour qu'aussi à la fois on puisse communiquer la méthode au sein de l'entreprise et à la fois pour qu'ils puissent participer à ces phases de conception. Readymate, ça vient pas de nous, c'est une start-up qui s'appelle 23D Nero, qui a été fondée donc, par Olivier Mével et Marc Chariron, dont l'objectif c'est la démocratisation de la production des objets interactifs, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de développer ses propres petits objets interactifs et de les diffuser auprès d'autres utilisateurs sans passer par les circuits de distribution classiques. Donc on est parti d'un des emblèmes en fait, de ces toys qui est le Ki, donc qui est un de ces toys. Et ce qu'on a voulu faire, c'est lui amener une certaine vie via des yeux mécaniques. Donc on a créé un toy piraté avec des yeux mécaniques qui s'ouvrent et qui se ferment et qui peuvent avoir des comportements en fonction d'un certain nombre d'événements. Le projet Intensity Player est un projet qu'on a fait pour Orange Labs en 2008. Si je décris le projet très simplement, le concept aujourd'hui tel qu'il est, c'est une sorte de lecteur audiovisuel qui permet de naviguer dans une vidéo grâce à une courbe d'intensité émotionnelle. En l'occurrence, il y a un prototype qui est fait sur un match de foot. Donc on a la vidéo d'un match de foot avec une courbe d'intensité qui correspond aujourd'hui à court terme à l'enregistrement du son, du volume sonore du stade et qui est mappé en haut de la ligne principale en fonction de la possession de balle pour une équipe et en dessous pour une autre équipe. Ce qui fait qu'on a une lecture en fait sur un match. D'un coup d'œil, on voit les pics d'intensité et là où il y a eu des moments clés qui peuvent être un but, un carton, quelqu'un qui traverse à poil le stade. Voilà. Passe sur un pas. Oh, attention, balle au pays. Aïe aïe aïe. Carlos Torres. Allez, la Keita à droite. C'est du 2 contre 3. Keita. Steven Gerrard en soutien. À 25 mètres la frappe du droite. C'est dedans. Quel but. Égalisation de Liverpool.